Salut, si je te dis quelque chose du genre, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Ça te dit forcément quelque chose, non? Non. Cette phrase à elle seule montre à quel point l'influence de l'entourage peut être très important, de manière positive ou négative, donc c'est pas quelque chose à négliger. Alors comment et qui peuvent influencer l'individu? Cela va s'effectuer en fonction de l'importance de l'entourage et de la proximité des personnes pour l'individu, avec le premier exemple de la famille, qui va former le premier milieu de la socialisation, qui va vraiment former la base. De manière générale, c'est là où l'individu évolue. Il a acquis des normes, des valeurs, des opinions et des attitudes sur des sujets différents. Et cette influence peut être plus ou moins importante, selon le contexte et la situation familiale, etc. On peut aussi parler de socialisation contradictoire, qui est une influence opposée à celle de la famille initialement prévue. Mais c'est un sujet trop vaste pour être traité dans cette seule et unique vidéo. Et si on a un premier milieu de socialisation, on en a forcément un deuxième. Et elle concerne les amis et les connaissances. Et c'est souvent durant la période de l'enfance ou de l'adolescence que cette influence sera la plus grande. Et qui peut être la plus grosse source d'influence. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Comment? Principalement par le groupe, par l'influence de groupe pour être exact. Enfin, le troisième milieu de socialisation, c'est celui des réseaux sociaux, des médias, des influenceurs, etc. Dont moi. Si seulement c'était vrai bordel. Bref, ce groupe d'influence concernera surtout les adultes, mais peut toucher tout type d'âge, notamment par rapport à la variété des réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram, etc. etc. Et comment elle marche cette influence concrètement? Principalement, il y en a d'autres, mais principalement par l'effet de répétition. Comme par exemple sur YouTube, quand à la fin de chaque vidéo ou en début de vidéo, ça te demande de liker, de t'abonner, etc. C'est que par effet de répétition, tu likes, etc. et que tu t'abonnes pour ne pas rater les prochaines vidéos, etc. C'est utilisé dans à peu près tous les domaines. Comme par exemple les chaînes nationales d'information qui sont diffusées en continu et qui t'influencent par la répétition d'informations, vérifiées ou non, sur une minorité. Je ne citerai personne. Enfin, il y a aussi les autres paramètres d'influence qui sont par exemple la publicité, les événements, l'entourage, et ça peut aller jusqu'à même des personnes que l'on ne connaît pas. Exemple, l'influence de l'amour. Oh là là! Ah, c'est une période durant laquelle tu es faible mentalement surtout. Parce qu'on dit que l'amour rend aveugle, mais pour certains ça leur rend vraiment aveugle, Ah, je te jure, c'est incroyable. Enfin bref. Bon ok, c'est bien, j'ai à peu près une idée de qui peut m'influencer, etc. Mais, concrètement, il peut m'influencer sur quoi exactement? Ne t'inquiète pas, j'y arrive. La vidéo est un minimum travaillée. C'est pas une vidéo, je mange tout en bleu. Alors un minimum de respect s'il vous plaît. Merci. Bon, j'ai un peu trop digressé. Du coup, sur quoi on peut être influencé? Déjà, sur notre manière d'agir et de consommer. Mais je parlerai de ça dans une prochaine vidéo sur cercles d'influence, les publicités. On a l'impression, ou plutôt le préjugé ou une fausse croyance, que l'on peut obtenir sur les autres en fonction de ce que nous disent les autres, les médias, etc. Ce que j'avais énuméré précédemment, en fonction du milieu de socialisation qui nous est affecté. Un exemple d'effet connu, l'effet Pygmalion, qui est simplement la croyance d'une personne qui va influencer sur ses propres actions, qui vont influencer sur nos croyances sur nous-mêmes, qui vont influencer sur nos actions à nous. Et il y a également l'effet golem. Celui-là, c'est celui qui pique le plus. Car c'est vraiment un conditionnement à ce que tu ailles vers ton propre échec. Dans le sens où, si quelqu'un te dit que tu es nul, tu vas le penser. À force d'y penser, tout simplement, tu vas le devenir. On ne peut pas faire mieux comme explication. Et face à cela, j'ai qu'une chose à dire. Ne te laisse pas influencer de manière négative. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux réellement faire. Prends le temps de trouver ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir. Et je te dis cela car j'aurais aimé, moi-même, savoir plus tôt ce que j'aurais voulu faire. Et une dernière chose, sache que la plus grande capacité de l'être humain, c'est celle de pouvoir apprendre et enseigner. Et ça, c'est une capacité vraiment unique. Sur ce, conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut être influencé par, concrètement, tout et n'importe quoi, sur tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? T'es ça dans ce que tu dis, toi? Oui, dit comme ça n'a aucun sens, mais peut-être que ça l'est dans le fond. Non, plus sérieusement. On sait que l'être humain peut être très grandement influencé par son entourage. D'où la phrase faire attention aux mauvaises fréquentations, etc. Mais on sait aussi que l'être humain en soi peut diminuer ou augmenter cette influence de l'entourage, en fonction de ce qui l'intéresse, de ses opinions, etc. On appelle ça avoir une critique ou se faire son avis,
tu me dis comme tu veux, mais c'est quelque chose qui se construit qu'avec le temps et l'expérience. Sur ce, la vidéo est terminée. Si tu l'aimes bien, like et abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas. Tu connais, influence de répétition, si tu as écouté la vidéo. Hein. Mais en vrai, ça me ferait vraiment plaisir et ça me soutiendrait dans mon travail, etc. Et sur ce, à une prochaine dans un cercle d'influence. 俺の目的は俺が生まれ育ったそこにある命をこの世から駆逐するまで